Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une magnifique commande que j'ai passée sur le site All Forest. Franchement, quand je l'ai reçue, je pense que c'était c'était Noël. Vraiment, je l'attendais avec tellement d'impatience. Je guettais le suivi plusieurs fois par jour. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'étais vraiment... Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose que j'attendais. Ça a été, bon, un petit peu long, ça vient de Russie, donc j'ai passé commande lors des promotions le 6 août et je l'ai reçu le 6 septembre. J'étais prêt à les contacter ou à contacter la poste parce qu'il est resté longtemps bloqué en France à l'arrivée. Il me mettait qu'il manquait des formalités douanières et qu'il serait amené à me contacter, sauf que personne ne me contactait. Et donc ils ont peut-être demandé des factures, je ne sais pas, au Forest. En tout cas, ça s'est débloqué, il m'a été livré, je n'ai eu aucun frais de douane à payer et pourtant c'était quand même voilà, une commande qui dépassait les 100 euros, 150 euros. Et je n'ai eu aucun frais de douane en venant de Russie. Donc j'ai passé pendant les promos. D'après mon calcul, parce que je ne me rappelle plus vraiment s'il y avait écrit sur le site, mais quand je vois... bon, je vais vous dire honnêtement, je m'en fous Ah bah non, je ne l'ai pas là, mince. Enfin, je crois que sur 195 $ de commande, j'ai dû avoir une remise de quasiment 50 $. Donc j'ai dû passer commande à peu près à 25% quoi, de réduction. Donc c'était vraiment super intéressant d'une part, et d'autre part j'ai de suite fait une simulation pour voir les frais de port, parce que quand j'ai déjà essayé de passer commande, quand Julia m'a fait connaître All Forest, j'ai essayé de passer une commande pour les fils. Et en fait, j'avais des frais de port de 58 $. Donc, j'ai stoppé directement ma... J'ai dit, bon, bah, c'est pas pour toi. Cette fois-ci, c'était pas possible, quoi. Surtout que je pensais, après avoir des frais de douane et tout ça, ça revenait... c'était quand même pas raisonnable. Et là, par contre, les frais de livraison étaient passés. Je sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est selon la situation du pays? Est-ce que ça fluctue? Je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai payé 20 $ cette fois-ci. Bon, pour une commande quand même assez conséquente. Et écoutez, voilà, je suis méga contente de pouvoir tester ces fils. J'ai pas avec moi... Alors en fait, vous allez voir que j'ai pris beaucoup de kits pour des projets que j'ai déjà achetés, mais par contre, comme c'était des projets déjà achetés et que du coup, c'est pas des projets que j'ai achetés lors d'une commande, moi, tous leurs patrons, je vais y arriver, je les achète en PDF. Puisque je n'allais pas les acheter en papier et les faire venir juste pour... voilà. Vu qu'à l'époque, je commandais vraiment que leur patron et je me débrouillais. Comme vous voyez, le duo que je fais avec Julia, je me suis débrouillée avec les fils à talis. Et puis, pareil, le Sale All Forest de l'automne là de Julia, qui a commencé début septembre, je vais le faire aussi avec des fils à talis. J'aurais pu limite le commencer avec bah, vous allez voir que je vais peut-être utiliser certains fils pour le sale de l'automne. Je n'ai pas encore vraiment toutes mes couleurs au point. Bon, je vous montre tout de suite la commande. On va commencer par les petits aimants. J'ai commandé plusieurs magnettes, hein, des gardiens, des aimants à aiguilles, les gardiens d'aiguilles. Donc je vous les prends un petit peu au pif, ils arrivent dans des petites poches individuelles comme ça. Tout est écrit en russe, donc je ne sais plus lequel est dedans, je vous les montre un par un. Donc je me suis pris ce petit aimant qui représente une cafetière, puisque je vous inclurai ici le diagramme que je me suis acheté il y a déjà quelques mois, ça fait pas si longtemps que ça,
qui s'appelle le Coffee Sampler. Donc, il y a un magnifique diagramme autour du café. Il y en a aussi enfin, il y en a également un très beau sur le thé, qui est très joli. Je suis plus de la team café, je bois beaucoup plus de café que de thé et j'adorais les couleurs du café. Du coup, j'ai pris ce petit aimant à aiguille, vous voyez, qui est fait comme ceci et qui aimante vraiment très 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 fort. Hein. Vu la taille de l'aimant du dessous, il est vraiment trop mignon. Vous voyez, ça fait un peu comme un petit badge qui est plastifié, mais ça fait vraiment bonne qualité. Hein. Ça fait pas les choses... Enfin, je sais pas, moi quand j'étais petite, je faisais mes propres badges avec une machine. Bon, c'était pas, c'était pas cette qualité-là, quoi. Mais c'était peut-être moi qui savais pas les faire. Mais voilà pour... donc, tant qu'à être dans le café et tant que je vous montre, tant que vous avez vu la photo du diagramme, je vous montre tout de suite les fils que j'ai commandés, du coup, qui vont avec ce patron. Donc voilà, là on a bien Coffee Sampler. Des fois c'est écrit qu'en russe, des fois il y a de l'anglais en dessous, ça dépend. Donc vous voyez que je l'ai pris. En fait, vous pouvez choisir plusieurs... ils vont vous donner la quantité de fils, mais ça dépend de si vous comptez le brodé sur de la 28-32 ou de la 36. Ou... Voilà, donc moi j'ai choisi... de la broder sur de la 36. Il vous conseille de la broder en light mocha. Il y a du coup 9 couleurs. On est bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a 2 fois de lait cru et 2 fois cette belle couleur là, nuancée. Et le projet terminé... Ah oui, mais j'ai dû faire la taille en 32. Je pense avoir pris en 32. Bon, ça fait 185 croix par 262. Je vais vous dire en termes de croix, parce que après, la taille dépend bien sûr de votre choix de toile. Donc, on a bien les 9 couleurs et j'ai vraiment trop hâte de tester. Donc là, en fait... c'est leur propre fil russe qu'ils ont teinté, puisque vous pouvez avoir le choix de prendre des fils DMC qu'ils ont teints après, ou alors les fils russes qui sont moins chers qu'ils ont teints. Bon, je me suis dit autant tester les leurs et ça m'a l'air déjà très joli. Donc bon, je vais peut-être pas, pour celui-ci en tout cas, je vais peut-être pas l'enlever du sachet parce que, ou je vais peut-être juste vous enlever. Hop. Je vais juste enlever... Ah oui, de l'autre côté, on a ça, mais... Okay. Et vous voyez, sur les... ça vient très joliment présenté avec des petites... vous avez de quoi les mettre après autour des petites bobines en carton qui sont super sympas avec les numéros. Donc voilà, écoutez, vous voyez, grosso modo, les couleurs. Et il va être vraiment très joli. J'ai vraiment hâte de le faire. Enfin, j'ai vraiment tous hâte de les faire, malheureusement. Ils sont vraiment incroyables. Enfin, les couleurs là que j'ai reçues, ça me donne vraiment envie de commencer tous les All Forest. C'est vraiment magnifique de chez magnifique. Donc voilà pour le petit aimant et les fils qui vont avec mon projet café. Ensuite, un autre aimant. Donc celui-ci, je l'ai pris pour aller avec le projet, donc le sale de l'automne, All Forest de Julia, où il y a un petit écureuil, un renard, il y a même un chat, un hibou, des choses comme ça. Donc là, j'ai choisi le petit écureuil, comme ceci, qui est trop mignon. Donc voilà pour celui-là. Donc j'ai pas de fil à vous présenter, hein. Je vais utiliser des fils à talis. Ah, tous les paquets collent ensemble du coup. J'ai pris ensuite, pour mes petits projets à venir d'Halloween et tout ça, je trouvais cette petite citrouille vraiment beaucoup trop jolie. Alors je crois que de base, vu que le patron du sale qu'organise Julia, je crois qu'il s'appelle Citrouille, non, sur All Forest. Enfin, je crois que c'est celui-ci qui va avec le sale de Julia, mais moi j'ai préféré... Enfin, vu que j'ai pas trop... Enfin, oui, il y a du vert, mais... Enfin, je trouvais que celui-ci... bon, les deux peuvent se marier, il n'y a pas de problème.
Mais moi, j'utiliserais plutôt celui-ci et celui-là plutôt pour des projets automne, Halloween, mais peut-être pas pour le sale. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc celui-ci, c'est pour aller avec, si vous reconnaissez, c'est le petit cheval qui est, enfin cette créature je ne sais pas si on peut appeler un peu entre Pégase et avec un corps un peu une queue comme une sirène, ou un cheval un petit peu bizarre. Mais il est dans le duo des gardiens que je fais avec Julia, que je vous ai montré. Donc moi j'ai modifié les couleurs. C'est vrai que eux, comme ils le font dans les teintes de bleu, bah du coup l'aimant va très très bien avec ce projet-là. Bon, moi même si j'ai changé les couleurs, je me suis dit que ça serait un beau souvenir de garder cet aimant voilà, en souvenir de ce projet, quoi. Et puis je l'utiliserai pour le projet, hein. Je suis loin de l'avoir terminé. Du coup, il va me servir pendant un petit moment, même si c'est moins dans les mêmes teintes que mon projet à moi. Mais voilà. Très mignon, celui-ci. Ensuite, j'ai un petit bonhomme de neige. Sans rapport avec mes projets, mais juste parce qu'il était trop mignon et que je saurais le mettre sur plein de projets d'hiver. Un petit bonhomme de neige. Voilà. Le dernier, c'est en lien avec un projet que j'ai pris. Qui est trop beau. Regardez dans ce petit rose là. En plus, les petites cartonnettes qui vont à chaque fois avec les couleurs de l'aimant. Donc lui, c'est Cherry Orchard. Je suis désolée pour la prononciation, je ne sais pas vraiment. C'est en gros un verger de cerises, quoi. Un champ de... Enfin, comment on dit? Oui, un verger, quand il y a plein d'arbres fruitiers, enfin, de cerisiers, quoi. Et ça va avec un projet, du coup, que je vais vous mettre ici, qui est... Est-ce que tu veux bien? Qui est complètement magnifique, de chez Magnifique. Je pense vraiment que celui-ci, c'est le prochain que je vais commencer de All Forest. Enfin, je le trouve incroyable. J'ai vraiment craqué pour les couleurs. Moi, je vous dis, je craque pour pas mal de couleurs, mais c'est vrai que le combo du vert pâle et du rose, j'aime vraiment énormément. Du coup, j'ai pris les fils pour aller avec ce projet. Ça sera un projet de 216 croix par 216. Il y a 10 couleurs. Et je l'ai pris du coup pour être sur de la 32 CT avec 2 brins. Puisque j'ai déjà la toile. J'ai déjà réfléchi à la... Alors, il vous préconise une toile verte en 32 CT. Donc, je sais pas trop c'est laquelle en lin de base. Je sais pas trop. Moi, en tout cas, je sais pas si vous vous rappelez, mais lors de mes achats au tout début, ma première commande chez Le Fil d'Océlie, j'avais commandé cette petite merveille qui s'appelle la Vintage Marbré Vert. Donc elle rend pas trop mal en caméra, elle est un peu plus verte que ce que vous voyez, mais elle reste quand même assez neutre, hein. C'est pas criard comme couleur. Donc je me suis dit qu'elle allait apporter une petite touche vert pâle qui va très bien aller avec ce projet, tout en prenant pas du tout qui ne va pas dominer. Enfin voilà, c'est vraiment les fils qui vont dominer après. Mais en tout cas, je suis vraiment fan et je suis quand même contente de trouver un projet qui puisse aller avec. C'est pas toujours évident sur des couleurs comme ça. Mais alors là, j'ai directement pensé à cette toile. Je sais pourquoi. Je vais utiliser cette toile verte avec cette petite commande. Et concernant les fils, on a des fils. Alors en fait, dans ce diagramme, il y a un mélange de points un petit peu spéciaux. Alors j'appellerais pas non plus ça de la broderie traditionnelle, mais il y a des points de broderie un petit peu différents. Enfin, il y a vraiment
des petites choses, des petites choses dans ce diagramme qui ne sont pas que des croix, hein, que du point de croix, et qui rendent, je trouve, le projet, mais il va être incroyable. J'ai eu vraiment un énorme coup de cœur sur ces cerisiers en fleurs roses sur une toile verte. J'adore, 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 j'adore. Donc voilà les couleurs. Donc en fait, on a du... Je ne sais pas si vous voyez qu'on a du coton perlé. Donc on en a quand même pas mal de couleurs. Et sur le devant, par contre, on a du mouliné. Donc je ne sais pas si je vais peut-être pas tout détruire. Mais en gros, vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, puisqu'on a 2 fois celui-ci. Donc on a bien 10 couleurs, mais on a également 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de coton perlé. On a 2 fois celui-ci, et en fait on a ces 5-ci en coton perlé, vous voyez. C'est vraiment trop joli comme couleur. Et sur le reste, on a tout ça, quoi. Bon, je vais en perdre en route, mais... Vous voyez ce beau vert mélangé au rose, là, avec du blanc. Même celui-ci, là, qui est incroyable. Ce beau bleu. Enfin, tout est... C'est vraiment trop, trop joli. Des couleurs que j'adore. Ce beau rose, là. Enfin, j'espère que ça va bien rendre sur cette toile, mais il n'y a pas de raison. Et c'est vraiment... Voilà, je suis vraiment trop, trop, trop pressée de commander. Bon, ça fait un petit peu plus printanier, etc. Donc là, je pense pas le commencer avant la fin de... Enfin, d'ici la fin de l'année, en tout cas. J'ai déjà suffisamment de choses de prévues, mais voilà. C'est vraiment trop, trop joli. J'ai hâte de tester leur fil, mais vraiment très, très hâte. Voilà pour ce petit projet de cerisier avec l'aimant. Voilà. Ensuite, il me reste 2 kits. Enfin, voilà. J'ai pris 2 autres kits pour mes projets. Donc, j'ai pris celui-ci, qui est pour le projet qui s'appelle Patchwork Calendar. Donc, en fait, c'est des cases de 75 par 75. Et chaque case représente un mois de l'année. Donc, vous avez bien 12 cases. Vous avez en téléchargement gratuit le cadre à faire autour, enfin ce qu'il y a entre chaque case et tous les contours. Et après, en fait, vous avez une couleur de fil par case. Et vous avez, de toute façon, je vous mettrai la photo, hein, pareil ici. Et il y a un petit peu de thème en lien avec le mois. Et il y a plein de très belles couleurs. Donc je me suis dit que j'allais prendre ce petit kit de... là, je l'ai pris sur de la... Oui, ils disent 32 ou 36, peu importe, puisque je pense que comme ils mettent une échevette de chaque et que c'est qu'une case à faire, enfin, vous avez largement de quoi faire votre projet. Mais vous voyez, c'est des couleurs vraiment très différentes. Alors, vous pouvez le faire de manière en calendrier, hein, comme c'est montré sur l'image. Ou alors, vous pouvez broder... une case qui vous intéresse de manière isolée. J'ai vu des Américaines le faire vraiment sur des faire une seule case, par exemple sur une trousse de toilette ou une trousse à projet. Ou... Vous pouvez choisir de les broder de manière individuelle ou en calendrier. Donc voilà toutes les teintes qui sont fournies. Ça change un petit peu, c'est vraiment, c'est pas forcément des teintes, vous voyez là, que j'aurais forcément prises, mais... Enfin, c'est vraiment très joli et j'aime beaucoup le rendu sur leur calendrier où il y a les 12 cases ensemble. Du coup, j'ai pris ce petit kit là, donc avec les 12 couleurs du patchwork. Et pour finir, c'est pareil, c'est un énorme coup de cœur pour ce projet qui s'appelle Ever Flowering Garden. Donc c'est un grand projet de 461 croix par 533. Je vous mets la photo ici. Il est vraiment incroyable ce projet, j'aime vraiment énormément. En 36 c'était, il recommande de l'ivoire, ivoire antique. Alors je sais pas si c'est...
Enfin, faut que je... Excusez-moi, faut que je regarde sur le lin ce que ça... Quelle couleur ça fait. Et le projet terminé sur du 36, c'était fera 65 par 75. Donc moi, je me suis dit, je vais le prendre sur du 36. Ça sera toujours un peu plus petit que sur de la 32. Parce que c'est déjà un beau projet. Et vous voyez, on a, si je ne me trompe pas, 10 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tout ça, c'est la 10e. Il y a quand même une différence entre les deux à gauche, là, et tous les autres. Donc voilà les couleurs du projet. On peut penser comme ça, enfin moi j'aurais... Enfin quand j'ai vu la photo et que j'ai reçu ça, j'ai dit ah bon c'est les couleurs du kit. Enfin, parce que là quand on les voit comme ça, on peut se dire que c'est un mariage, enfin pas bizarre, mais qu'on n'aurait pas forcément... auquel on n'aurait pas forcément pensé. Et en fait je trouve le rendu sur leur photo vraiment, vraiment joli. Mais oui ça doit être de... C'est pas de l'ivoire classique, parce que moi je l'ai l'ivoire en lin, et donc il doit y avoir un autre coloris, puisque c'est un ivoire, mais beaucoup plus jaune, quoi. Donc, ivoire antique, on verra si je... Enfin, on verra sur quelle toile je le brode. J'ai pas encore du tout réfléchi à cela, mais en tout cas, j'ai pris les fils pour ce beau projet, qui est aussi... Je vais pas tout vous défaire, hein. Je pense que ça sert pas non plus à grand chose que je vous montre brin par brin, mais vous voyez quand même plutôt bien les couleurs à travers le sachet. Mais je vous dis, c'était vraiment comme Noël en août, quoi. Enfin là c'était début septembre, mais c'était mon petit cadeau de rentrée, quoi. Et j'ai juste commandé de manière comme ça à part, hein, parce que vous pouvez acheter les fils complètement à part. J'ai commandé 3 échevettes de noir, donc c'est du noir assez classique, hein, mais j'ai pris 3 échevettes, c'était même pas 60 centimes, même pas 60 centimes l'échevette. Et j'ai pris cette couleur qui, à la base, donc ça s'appelle le Carrot Cream, qui est dans le All Forest, le sale de Julia de l'automne. Et c'est vrai que c'était une couleur qui... Enfin, je ne savais pas trop par quoi la remplacer. J'ai essayé sur la flax, puisque c'est la toile que je vais prendre. Je ne l'ai pas du tout commencé encore, le sale. Je pense que je vais vraiment le commencer fin septembre. Donc, sur de la flax, je cherchais... voilà par quoi le remplacer. Tant qu'à passer commande, j'ai essayé de prendre le Carrot Cream. Et encore là, il ressort moins vif que ce qu'on voit en vrai. Mais pour moi, donc je ne vais pas l'utiliser sur ma flax, dans le sale. Parce que pour moi, il y a trop de rose. Il est trop... et je vous dis, il est vraiment atténué en caméra. Mais il est vraiment il est vraiment très rosé. Et ça va pas trop, je trouve, avec les couleurs très, très automnales que j'ai choisies. Je vois pas trop ce qu'il vient faire là, en tout cas, avec les couleurs que j'ai prises, hein. Donc j'utiliserai voilà, pour autre chose. C'est pour ça que lui, je l'ai mis sur bobinette, parce que je l'ai essayé sur ma toile flax. Mais je vais sûrement prendre un fil... Atali plus dans les... Alors il ressemble pas mal. Moi j'ai le poudre de Atali, et au final je trouve que le poudre ressemble pas mal à ça, mais il a quand même plus de blanc que de rose sur celui d'Atali. Alors que lui est vraiment très très rosé, et il y a moins de blanc, on va dire en niveau proportion. Donc on verra celui que j'utilise pour le sale, mais en tout cas... Voilà, je me suis rendu compte que je n'avais pas reçu. J'avais commandé un petit bouton, je vous mettrai la photo là, un petit bouton d'un chat noir que j'avais pris pour mettre sur un projet d'Halloween. Et je viens de me rendre compte qu'ils me l'ont oublié. Et je m'en suis rendu compte là, hier soir, juste quand j'ai regardé ma commande.
Bon, ça fait déjà 15 jours que je l'ai reçu, donc non, pas encore, 10 jours, ouais. Je sais même plus quel jour, je ne sais pas quel jour on est. Et en tout cas, elle a été cochée sur ma liste. Quand ils ont préparé la commande, ils ont bien entouré et en fait, ça a été coché. C'est ça qui est bizarre. J'espère que je l'ai pas oublié dans le sachet et que j'ai jeté à la poubelle. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, je peux pas leur redemander de me le renvoyer. C'était peut-être 2 $ et quelques, j'ai dû l'avoir. Mais c'était joli pour mettre sur un petit projet Halloween. J'étais contente de commander ça. Et puis au final, bon. Écoutez, je vais voir ça. Et puis la dernière chose que je me suis prise... Oula, attendez, j'ai tous les aimants qui se collent entre eux. Hop. C'est ce qu'ils appellent un... Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est le Mystery Thread Bag. Donc, ils appellent les Mystery Bag, là, les Hole in a Poke. Et moi, j'ai pris le coloris Dune. Il y a plusieurs coloris selon un petit peu la gamme de couleurs que vous souhaitez recevoir, même si c'est des fils mystères. Apparemment, ça varie de sac en sac. Hein. C'est pas la photo qu'ils ont mis sur le site n'est pas 100% représentative de ce que vous allez recevoir. C'est grosso modo dans ces couleurs-là. Hein. Donc moi, c'était des teintes très automnales. Voilà, mais vous avez des teintes plus dans les tons de vert, bleuté, des teintes rouge rosé. Vous avez même le arc-en-ciel qui a plein toutes les couleurs un peu, voilà. Moi, j'ai choisi celui-ci puisque ça me représente bien. J'adore les couleurs brunes, orangées, tout ça de l'automne. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. J'ai regardé là avant, je crois que c'est 21,60 $ le sac. Mais je vous dis, j'ai eu des promos quand même, donc je ne l'ai sûrement pas eu à ce prix-là. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, pour commencer, on a un petit aimant qui représente exactement le petit hibou. Vous voyez? Elle est vraiment hyper jolie aussi dans les couleurs comme ça. Donc, on a le petit qui est exactement pareil. Hein. Voilà, même aimant que les autres. On a dedans un petit là pour ne pas se piquer les doigts, mais bon, c'est pas terrible, hein, c'est du plastique de chez Plastique. Et on a plutôt des épingles voilà, à nourrice. Bon, ça peut être pas mal pour quand vous mettez pour préparer vos quoique elles sont pas très très longues, donc vous pouvez pas non plus tout mettre, mais pour après, vous savez, quand vous avez quelques couleurs, vous les mettez sur une... C'est un peu comme... on peut les utiliser comme des anneaux pour mettre ces projets. Bon, voilà, c'était le petit goodies, on va dire, qui était en plus. Ça va avec l'autre projet. Hop. On a un petit coupon de toile qui était inclus dans le kit. Donc ça, pareil, c'était surprise. Hein. Donc là, ils ont choisi... Bon, ça va plutôt bien et ça tombe très bien parce que j'adore cette toile. C'est un petit coupon de Vintage Country Mocha. Donc j'ai l'impression que... Oui, c'est quasiment sûr que c'est de la 32. Vu la taille, voire... Je sais pas, faut que je compare, mais... Elle est où ma toile verte? Là, qui est de la 32. Ouais, oui, ça doit être de la 32, je pense. Donc, elle est surfilée vraiment de partout. Donc, il y a un petit projet qui peut être fait dessus. Ça peut être super sympa. Je trouve que ce qui aurait été bien, c'est de mettre, par exemple, vous voyez, un diagramme qui représente cette petite chouette, enfin, ce petit hibou... qu'on aurait pu faire sur ce coupon. Je trouve qu'il manque un diagramme en fait, puisqu'ils mettent des fils, ils mettent une petite toile et ça aurait été bien d'avoir, j'aurais bien aimé avoir ce petit hibou représenté. Mais en tout cas, voilà, elle a le mérite d'être là. Et après, on a les fils. Et là, par contre, les fils, c'est des DMC qui ont été teints. C'est pas leurs fils russes dans les kits, c'est vraiment des fils DMC.
Donc voilà, je l'ai déjà un peu saccagé le truc. Bon là je vais vous les sortir puisque du coup j'ai regardé un peu pour le All Forest, le sale, qu'est-ce que j'allais pouvoir prendre. Ça allait peut-être m'aider. Donc vous voyez, on a vraiment de belles couleurs d'automne. Hein. On a vraiment... Vous voyez, celui-ci, bah, si vous faites le sale, vous voyez de quoi je parle, mais il peut être pas mal pour la maison, les tournesols. Ça représente plutôt bien le mélange de jaune et de beige qui représente la maison et les tournesols, etc. On a un petit... Il est un peu plus vert en caméra qu'il n'est en vrai. Oui, ça peut être un vert qui tire aussi après sur le brun gris. On a un beau orangé avec des teintes rouges dedans et un petit peu marronné, qui est très joli. On a un jaune, voilà, jaune pâle, jaune or, on va dire. Là, on a une belle teinte camel, enfin caramel ou avec du rose. Vous voyez, on voit très bien le rose là-dedans. Là, un mélange pareil de beige et marron orangé. Vous voyez, ils n'ont pas de numéro ceux-là. Donc celui-ci qui est très joli. Et peut-être que je vais l'utiliser, je vais voir. Il peut correspondre à pareil dans le sale quand vous voyez qu'il y a au niveau, il y a des glands, il y a un écureuil qui est un petit peu dans ces teintes-là, donc il peut être sympa. Il faut que je vois. Je suis pas sûre que sur la flax il ressorte suffisamment. Je ferai des tests. Là, un très bel orangé marronné avec du brun plus foncé. Et ici, c'est vraiment très joli aussi. Ça fait un peu orange, beige, marron. Enfin voilà, il y a vraiment des très très belles teintes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 échevettes. Je crois qu'elles font 8 mètres. Hein, elles font 8 mètres à chaque fois, si je ne me trompe pas. Donc voilà pour ce petit kit sur les teintes de l'automne. Donc avec des petits fils mystères que j'ai vraiment aimé recevoir et que je vais pouvoir utiliser dans des projets. J'espère vraiment les utiliser bientôt. Si je compare un petit peu... ouais. Si je prends, vous voyez, et encore que ça dépend des teintes, mais vous voyez, par exemple, si j'ai pris celui-ci d'un autre kit, en tout cas, cette couleur-ci est un petit peu plus sèche, par exemple. Je trouve que les fils DMC qui sont, en tout cas là, au toucher, on voit vraiment la différence. Ils sont quand même beaucoup plus, ils sont très très doux. Celui-ci, c'est leur fil russe et ils me paraissent plus secs. Ouais, franchement, ils sont... Alors, pas toutes les couleurs, j'ai l'impression. Vous voyez, celui-ci, il est beaucoup moins sec, mais la plupart sont quand même moins doux, en tout cas, que les DMC. Bon, ils seront peut-être un petit peu plus cassants ou fragiles à voir, mais bon, c'est pas le même prix, hein, vu que c'était pas des fils DMC, effectivement, c'était pas le même prix. Écoutez, c'est tout pour la commande. C'est déjà très bien. Je suis super contente, super contente. C'est vraiment une découverte. J'adore vraiment. Si je m'écoutais, je pourrais acheter plein de diagrammes de chez eux. Je me suis déjà concentrée sur cela puisque j'ai déjà le duo avec Julia et le sale de l'automne qui vont être commencés là. Et là, j'ai de quoi déjà commencer les 4 projets, donc le café, le patchwork, le verger de cerisier et le Ever Flowering Garden. Donc j'ai quand même 4 autres projets déjà avec les diagrammes et les fils. Des toiles de lin, j'en ai, il n'y a pas de problème. Donc je vais déjà voilà, faire cela, les commencer, etc.
Et dans tous les cas, je pense que je ne commanderai que quand il y a des promos comme ceci, puisque sinon, ça fait quand même un budget hors promo, même si, bon, je vous dis 20 $, c'est pas excessif. Après, vu qu'il n'y a pas eu de douane, c'était quand même une belle surprise. Et les prix sont quand même assez raisonnables. Assez raisonnable, même pour des kits de fil. Je vous ai pas dit tous les prix, mais vous voyez, si vous voulez ce petit kit pour faire votre Coffee Sampler, et ben le Coffee Sampler, il est à 8 $ le diagramme, le PDF, et les fils, là, l'ensemble est à 12. 12 $, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 échevettes. Donc ça fait 1 $ le fil teinté, c'est pas cher quand même, hein. Donc pour 20 $, vous avez déjà le diagramme PDF, les fils. Après, il vous manque la toile. Et du coup, ça revient pas pour des beaux fils comme ça, teintés main et variations comme ça. C'est pas excessif. Après, moi, j'ai préféré faire quand même une bonne commande, quitte à... Je me suis dit, allez, quitte à payer... Bon, déjà, il y avait la promo, mais quitte à payer 20 $ de livraison et quitte à peut-être me prendre de la douane, autant être tranquille. Voilà, là, je suis tranquille quand même pour un petit moment. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y en a qui ont déjà commandé, et vous pouvez aussi partager vos expériences en commentaire. Ça sera avec plaisir. Et puis, dites-moi peut-être le projet qui vous intéresse, entre guillemets, le plus dans ceux que je vous ai montré là avec les kits de fils. Et je vais vous poster la vidéo sûrement la semaine prochaine, puisque là, vous voyez déjà le début de... J'ai posté ce matin là, le début du sale de Noémie de mère en fille sur Marjorie Masset, le diagramme. Donc vous aurez celle-ci la semaine prochaine. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.